Bien aimé, lorsqu'on parle des instrumentistes, un instrumentiste est une personne qui sert Dieu en jouant d'un instrument de musique. Sachez que dans le royaume de Dieu, les instrumentistes ne sont pas simplement des musiciens ordinaires, mais c'est clairement un ministre de la louange. C'est un guerrier spirituel, un canal prophétique, un adorateur. Sachez bien aimé que Dieu a toujours utilisé la musique pour sa gloire. Dieu aime la musique et elle veut que cette musique soit utilisée pour le louer. Et vous allez voir quelque chose, lorsque Dieu veut manifester dans sa gloire dans un lieu, Dieu commande l'usage des instruments. Les instruments ne sont pas une option ou un ajout esthétique. Et c'est un ordre divin pour manifester sa louange dans sa pleine dimension. Donc les instrumentistes sont des adorateurs qui ont été mandatés pour élever le nom de Dieu au travers des notes. Parce qu'il est important de savoir que chaque instrument porte une fréquence particulière qui élève Dieu. Donc l'instrumentiste devient donc un canal de célébration céleste sur la terre. Sachez encore une fois que être instrumentiste est un mandat divin. Ce n'est pas n'importe quel poste, ce n'est pas n'importe quelle fonction, mais c'est le canal de la gloire de Dieu dans un lieu. Là pourquoi le Seigneur dit dans le psaume 150 verset 3 à 6, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez avec les tambourins, avec des danses, louez avec des instruments à cordes et chalumeaux, etc. Deuxièmement, les instrumentistes sont des guerriers spirituels. Dans 2 Chroniques 20 verset 21-22, la Bible dit, il établit des chantres pour l'Éternel afin qu'il célèbre la majesté divine. Lorsqu'ils commencèrent les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis et ils furent battus. L'instrumentiste précède l'armée céleste dans le combat spirituel parce que la musique active le mouvement des anges guerriers dans l'invisible. La louange au travers des instruments devient donc une arme prophétique dans le combat. Le son des instruments change l'atmosphère et abat l'opposition. La Bible est en train de dire, ils commencèrent les chants et les louanges et l'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis. Ça veut dire que les notes qui ont été jouées et les chants qui ont été entonnés ont emmené le ciel à se déplacer sur la terre et à renverser leurs ennemis. D'où le fait que tu ne dois pas négliger les instrumentistes. Parce que juste au travers d'un instrument, il y a la délivrance. Écoute, troisième point, au travers des instruments, il y a une fréquence qui permet aux esprits du monde des ténèbres de quitter les vies, les corps de chaque personne. Tu peux détruire le clan adverse seulement par des notes. La Bible est en train de dire dans 1 Samuel 16 verset 23, lorsque l'esprit mauvais était sur Saül, David prenait la harpe et jouait. Alors Saül se sentait soulagé et l'esprit mauvais se retirait. Écoutez, le jeu de David n'était pas technique ou quoi que ce soit. Seulement que David était spirituel et très loin. Ce n'est pas l'instrument qui emmène la gloire. Et c'est le canal qui joue de cet instrument en fonction de l'atmosphère qui transporte par la vie dans le secret qui mène, qui influence chaque instrument et ainsi que l'atmosphère qui est propagée. Ça veut dire qu'au travers des instrumentales, on peut clairement opérer dans la délivrance sans parole. Parce qu'une personne qui est loin et qui joue des instruments, joue des notes qui sont comme des paroles face à l'adversité, qui peuvent même permettre aux chaînes de se briser, aux prisons de se détruire et de s'ouvrir. Écoute, l'instrumental touche les profondeurs de l'âme et de l'esprit. Ça veut dire qu'au travers des instrumentales, lorsque un homme est loin, il peut guérir, il peut délivrer, il peut sauver les personnes qui étaient oppressées, qui étaient comme condamnées. Écoute bien, un instrumentiste doit être pur et consacré. L'instrumentiste n'est pas juste un technicien musical, il est un transmetteur d'atmosphère. Et il doit prendre conscience que l'atmosphère qui est transmise est en fonction de la vie qu'il mène dans le secret. S'il mène une vie d'impudique, ce qui transmet est négatif. Voilà pourquoi un instrumentiste doit être consacré et pur. Il doit marcher dans la sanctification. Un instrument peut produire des beaux sons, mais seul un cœur pur produit la gloire. L'instrumentiste doit donc marcher en intimité avec Dieu. Parce que tout ce qu'il fait doit être conduit par le Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi j'aimerais dire, un instrumentiste doit être rempli du Saint-Esprit. Un instrumentiste rempli du Saint-Esprit joue selon la direction divine. Lorsqu'il est en train de toucher les notes du piano ou en train de jouer à la batterie ou j'en passe, tellement il est rempli, ce n'est plus lui qui a usage de ses mains. L'Esprit prend le contrôle et les anges aussi sont en action. Un instrumentiste rempli devient donc un canal de l'expression du ciel sur la terre. Il doit donc discerner les moments du silence, du son, de la guerre ou de la paix. Ah, pourquoi l'instrumentiste doit être sensible au Saint-Esprit? Parce que l'instrumentiste peut libérer une dimension prophétique
2 Rois 3, verset 15 dit « Maintenant amenez-moi un genre de harpe, et comme le harpiste jouait, la main de l'Éternel vint sur Élisée. » La musique d'un instrumentiste attire la présence de Dieu. Le prophète n'a pas parlé avant que l'instrumentiste n'ait joué. Lorsque l'instrumentiste a commencé à jouer, que l'Esprit de l'Éternel s'est posé, donc la main de l'Éternel s'est posée sur la tête d'Élisée, l'Esprit du Seigneur a commencé à l'animer et a commencé à lui faire parler. Ça révèle que les instrumentistes peuvent ouvrir l'accès à la révélation divine. Voilà pourquoi vous ne devez pas jouer avec votre vie. Le service musical à l'église exige une discipline et une vie d'excellence. Dans 1 Chronique, verset 25 à 7, la Bible dit « Ils étaient au nombre de 288, tous instruits dans le chant de l'Éternel, tous habiles. » Les instrumentistes dans le temple étaient formés, pas amateurs. Ils avaient donc une discipline musicale et spirituelle. En plus d'être des bons instrumentistes, ce sont aussi des hommes de prière. Ce sont aussi des hommes mis à part. Lorsque tu allies la spiritualité et les dons que le Seigneur t'a accordés, tu as produit l'excellence. Et sachez quelque chose, l'excellence attire la présence de Dieu, comme la gloire qui s'est manifestée dans le temple de Salomon. Voilà pourquoi il est important de savoir qu'un instrumentiste est un adorateur avant d'être un artiste. Dieu ne cherche pas des gens qui savent jouer les instruments. Dieu cherche des personnes qui ont une véritable consécration. Parce que leur consécration va imposer un mouvement dans un lieu et va permettre même à des personnes qui étaient boiteux de pouvoir sauter, des personnes qui étaient aveugles de pouvoir voir. Juste l'instrument peut ramener une telle gloire. Oui, bien aimé, lorsqu'un instrumentiste joue, il est en train d'exprimer son adoration. Ça veut dire que tu es adorateur dans la vie de tous les jours. Voilà pourquoi au travers des instruments que certains jouent, on peut sentir une mouvance de l'esprit. On peut sentir qu'il y a quelque chose de nouveau. On peut sentir qu'il y a une atmosphère différente. Donc l'instrumentiste doit adorer avec son instrument et ne doit pas jouer pour être vu et applaudi. L'instrumentiste ne cherche pas l'applaudissement du public. Il cherche à ce que le ciel se réjouisse. Il doit jouer en esprit et en vérité. Parce que c'est une question de connexion et non de démonstration. Chaque corde, chaque note, chaque rythme doit être un acte d'amour envers Dieu. Parce que oui les amis, les instruments libèrent la puissance divine. Josué 6, verset 20 dit « Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, ils poussèrent un grand cri et la muraille s'écroula. » Le son d'un instrument peut déclencher des miracles physiques et spirituels. La trompette, dans cet exemple, est un instrument prophétique et de jugement. Cela révèle que Dieu peut utiliser des instruments pour pouvoir renverser des murailles. Voilà pourquoi, pour terminer, j'aimerais le dire. Un instrumentiste doit être spirituellement propre, pas seulement musicalement compétent. Parce que la pureté de l'intérieur donne de la puissance à chaque note qui sont jouées. Dieu ne regarde pas juste le talent, mais il regarde l'état du cœur. Le son du cœur est plus fort que le son des instruments. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a un bon cœur et il joue des instruments, il est en train d'exprimer son cœur au travers des notes. Alors si tu es instrumentiste, sanctifie-toi, apprends. Oui, apprends la vie d'adorateur, de sacrificateur. Prie avant de jouer. Demande à Dieu de te remplir de sa présence. Demande l'onction. Et ne sois jamais un artiste sans cœur, mais sois un ministre du ciel sur la terre. Que Dieu te bénisse, instrumentiste.